est-ce que tu peux nous dire, du haut du refuge du Portillon, quelles sont les raisons, pourquoi tu as voulu faire ce coaching? Ça s'est fait par hasard en rencontrant donc, Julie qui fait partie du groupe. Et donc pour moi c'était tout nouveau, coaching, je savais pas ce que ça voulait dire. Et puis quand j'ai vu des femmes qui allaient gravir le sommet, coach de vie, ça faisait, je connaissais pas tout ça et donc je voulais connaître ça. Donc voilà, c'était par curiosité au départ. Mais je savais pas l'ampleur que ça allait prendre derrière en fait, mais à la base c'était vraiment de la curiosité. Ok. Et du coup, pourquoi tu m'as choisi moi, finalement? Même si on t'a parlé de moi, ok, mais... Eh bien en intuition, puisque en fait Julie, moi je l'ai connue par hasard. Et je me suis dit, bon ben si Julia lui plaît, je vois pas pourquoi moi ça me plairait pas. J'avais quand même regardé aussi sur le site et j'ai trouvé le côté coaching entre femmes qui était super intéressant, donc c'était pour ça. Voilà. Ok. Et tu t'attendais à quoi en fait? Parce que tu dis, je savais pas ça allait être comme ça. En fait, tu avais imaginé à peu près quoi, même si c'était par curiosité, tu savais pas trop où t'allais. Toi, tu voulais monter le Toubkal. Je voulais monter le Toubkal, il y avait aussi l'alimentation qui m'intéressait beaucoup parce que moi je suis fille de paysan, donc on mange bien à la maison, il y a beaucoup de viande, il y a bien beaucoup de tout ça et c'est vrai que tout ça est en train de changer, donc c'était quand même super intéressant de voir aussi comment on pouvait se nourrir autrement. Mais je pensais pas que ça allait brasser autant en fait. Et que j'allais me remettre en question sur pas mal de choses de ma vie. Voilà. Ça, je m'attendais pas du tout. Toi, tu t'attendais juste, on allait faire... Je m'attendais à l'alimentation, côté aussi physique, puisqu'il y avait un sommet à gravir, donc il fallait quand même s'entraîner, de l'endurance. Donc voilà. Mais après, ce côté changement de vie, changement de vision de notre vie, je pensais pas autant. Voilà. D'accord. Et de quoi es-tu le plus heureuse aujourd'hui? Le coaching quasiment fini. D'être ici, déjà, avec vous. Parce que c'était pas gagné d'être là. Et puis d'appréhender le futur de ma vie différemment. Que si on veut, on peut. Et tu nous as donné les clés en fait. Et tu nous as bien expliqué que voilà. Il faut vivre sa vie, mais il faut penser à soi. Et puis si on a des choix à faire, les faire en fonction aussi de nous et de ce qu'on a envie. Et c'est de ça dont tu es le plus heureuse? Ouais. Alors ça va parce passer que tu arrives à le faire. J'ai pas tout fait. Mais tu arrives à le faire. Ouais. Du coup. Mais d'être là déjà, c'est énorme d'avoir laissé tout le monde à la maison. Je l'aurais jamais fait il y a quelques temps, quoi. Et savoir dire non. Okay. Qu'est-ce que c'est bon. Savoir dire non. C'est chouette. C'est plus facile maintenant? Plus facile, oui. Mais je suis obligée de réfléchir quand je dis non. Je le dis pas encore non comme ça. Je réfléchis pas mal. Mais du coup, ça fait bouger beaucoup de choses. Plein de choses. Mais je suis trop fière. S'il y a un truc qui t'a le plus marqué dans le coaching, c'est quoi? Que tu dirais, ok, ça... Ce qui m'a marqué le plus, c'est toi en fait. Ta façon de me raccrocher à chaque fois en disant non mais on continue, tu étais avec nous. Donc du coup ça remotive aussi. Et tu te sens exister aussi par rapport au groupe parce que... Donc voilà, merci beaucoup parce que j'ai pas été facile. Mais c'est chouette, vraiment chouette. Voilà. Comment tu as vécu le fait qu'il y ait quelqu'un qui arrête, en fait, qui abandonne le coaching? Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu aimerais dire à celles aux futures qui vont prendre ce coaching-là, qui vont au prochain groupe? Tu as envie de dire quoi par rapport à ça? Comment tu l'as vécu Mais j'ai trouvé ça super dommage qu'elle arrête. Parce qu'en fait,
je trouvais que je lui ressemblais un petit peu, mais pas pour tout. Parce que je trouvais qu'elle était beaucoup négative. Donc ça, c'était très dommage. Mais après, j'ai pas pu encore je l'ai pas rencontrée jamais. Mais je trouve ça dommage parce que je pense que ça lui aurait servi énormément, c'est sûr. Même si c'est pas facile de se faire coacher. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que voilà, c'est une belle personne. Donc j'aurais bien voulu la rencontrer, mais après, peut-être que je la rencontrerai après en dehors. Hein. Et après, pour les personnes qui arrivent... Tu vois, pour pas qu'elles abandonnent ou qu'elles soient prévenues de ce qui peut se passer, de comment ça peut se passer. Qu'est-ce que tu dirais pour un petit peu les prévenir Et que ça brasse en fait, et que la vie qu'elles ont, qu'on a en fait, est pas... Et pour pas qu'elles baissent les bras, tu vois. T'écouter, apprendre à t'écouter et prendre tes conseils. Parce que quand on t'entend parler, on se dit mais bien sûr. Quand on voit le parcours que tu as eu, on se dit mais pourquoi, si Julie y arrivait, pourquoi on n'y arriverait pas nous? Donc c'est surtout ça, de ne pas baisser les bras et forcément ça brasse, oui ça fait peur. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression de dire mais en fait on va tout lâcher, on va changer de boulot, on va tout... Donc après il faut se repositionner, vraiment réfléchir à ce que nous vraiment on a envie. Et quand on voit ton parcours, effectivement, on se dit mais voilà, c'est cool. Si elle y arrivait, nous aussi on va y arriver. Donc de ne pas baisser les bras, surtout pas. Super. Ouais, et plus particulièrement, quel message t'aurais envie de dire à quelqu'un qui aimerait s'inscrire, mais peut-être elle doute ou je sais pas quoi. Quelqu'un qui aimerait s'inscrire ou quelqu'un que tu rencontres dans la rue ou quelque part et tu as envie de lui parler du coaching, quel message tu lui donnerais par rapport à ça? Tu lui dirais quoi? Il faut essayer, faut essayer, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que moi, en fait, cette personne-là, c'était moi, en fait, au début. Puisque j'y allais, mais je savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Donc, faut y aller, faut foncer. Et surtout des personnes, voilà, qui trouvent que, voilà, dans leur vie, ça va pas, qu'il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais justement, voilà, t'es là aussi pour ça, quoi. Ok, ça va pas, mais pourquoi? Et d'écouter d'autres personnes. Et du coup, aussi de rencontrer des personnes extérieures qu'on connaît pas, c'est génial déjà. Donc voilà, les personnes qui seraient intéressées par rapport à ça, se dire, oui, s'ouvrir au monde, à d'autres personnes, c'est quand même chouette. D'avoir une autre vision de quelqu'un, c'est super important parce que parler à ses amis de ses problèmes ou pas, on tourne en boucle puisqu'on se connaît tous. Là, c'est qu'on se lâche. Donc déjà, si on commence à faire ça, à parler de notre vie à des personnes qu'on ne connaît pas, déjà on est dans le bon dans le bon truc pour continuer le coaching, de faire le coaching. Donc faut y aller, faut foncer. Voilà. Le fait qu'on soit ici au refuge du Portillon, on est dans les Pyrénées, on a eu notre premier vol annulé le 13 juillet. On a eu notre deuxième vol annulé à cause de toute la situation mondiale. Et du coup, toi, tu l'as vu comment et qu'est-ce que tu en penses? Et comment tu l'as vécu aussi, cette période de tout changer, de dire ok, finalement on fait ci. Et puis du fait que au départ tu viennes pas et puis je t'appelle et tout ça. Mais, déjà à la base, par rapport au Maroc, moi, c'est la première fois que je prenais l'avion, c'est la première fois que je partais à l'étranger. Donc tout ça, du coup, je le fais pas. Et après, donc du coup, je me gardais ce moment-là pour l'année prochaine. Mais en fait, je suis trop contente d'être ici avec vous. Déjà d'une, c'est... je me coupe de chez moi aussi, de mon travail, de la famille, je suis là. Le portable passe pas et c'est génial. Comme ça... Avant de partir, déjà, on avertit tout le monde en disant si vous n'avez pas de nouvelles de nous, c'est pas grave, tout va bien. Hein. Et de penser à soi, en fait. Et de faire vraiment ce qu'on avait envie. Et c'est quelque chose qu'on avait préparé depuis quand même pas mal de temps.
aussi de marcher, de voilà. Donc là, ça y est, ça se finalise. Et même si ça c'est pas au Toubkal, eh bien c'est dans les Pyrénées. On devait avoir des mules. Bon, mais les mules, c'est nous. On doit porter nos affaires aussi. Mais c'est pas grave. Et il faut profiter de ces moments-là. Et c'est génial. Et sans vous, j'y serais peut-être pas jamais venue ici. Donc tant pis. Je suis pas allée à Marrakech, mais je suis venue ici. Donc ça me va très bien aussi. Donc non, très très bien, très contente. Et il y a eu beaucoup de premières fois. Mais je peux pas le dire là. Ben non. Mais t'as osé faire plein de trucs. Tu peux quand même nous raconter 2-3 trucs que t'as osé faire. Qu'est-ce que j'ai pu oser que je pourrais dire? Même dans tout le coaching. Déjà ici, oui, non, il y a pas mal de choses parce que déjà je suis quelqu'un qui me maquille beaucoup, je me maquille tous les jours. Déjà je suis arrivée, j'ai pas de maquillage, rien du tout, donc ça fait des années que je suis jamais arrivée maquillée. Donc voilà. Ça, le refuge, première fois de ma vie que je dors dans un refuge, c'est génial. À part Adi qui a beaucoup bougé, mais c'est pas grave. Et après, pendant le coaching, si, la motivation aussi d'aller marcher tous les dimanches, d'aller s'entraîner aussi. Changer nos habitudes alimentaires, donc ça veut dire changer les habitudes alimentaires de la famille. Parce que je suis pas un restaurant, donc ce que je faisais à manger, pour moi, je le faisais manger aux autres. Et ce qui était pas mal aussi, du coup, ils ont découvert d'autres choses à la maison, donc c'était chouette. Et puis après, être à l'écoute de soi aussi, de ce qu'on veut vraiment. Et des projets qu'on se dit, bon non, finalement plus tard, on les fera plus tard. Et bien au final, on peut les faire quand on veut. Mais il faut juste qu'on ait envie de les faire. Et voilà. Et ce qui me vient à l'idée. Un dernier mot de la fin, tu dirais. Le dernier truc que tu aurais envie de dire en fait. Quelle patience, Julia, et quelle patience. Et merci beaucoup, merci. Et merci aux filles parce qu'on a un super groupe. Et voilà, non, merci pour ta patience. J'espère que tu es contente toi aussi. Bah oui, je suis ravie. Tu m'as beaucoup appris aussi. Bilan. Mon premier mot qui vient à l'idée, c'est je suis brassée. Je ne pensais pas qu'un petit bout de femme qui s'appelle Julia pouvait avoir un tel impact sur ma vie. Changement total pour moi. En premier, l'alimentation, dure au départ par rapport à la mise en place d'un rééquilibrage alimentaire. Beaucoup moins de viande, protéines apportées différemment, presque plus de thé et du coup changement aussi pour la famille qui a apprécié aussi de nouvelles saveurs. Merci pour la confiance en moi. Devenir une vraie femme, c'est pas facile. J'assume complètement mes formes, mes rondeurs, mon caractère. C'est fou comme la vision des gens ont changé sur moi. Le yoga, qui m'était complètement inconnu, m'a aidé à écouter mon corps par respiration et à calmer le stress, même si je devrais en faire plus souvent. Seconde phrase qui me vient à l'esprit, quand on veut, on a. La rando, j'ai appris à marcher pour pouvoir regarder tout ce qu'il y a autour de soi, se retrouver seul dans la forêt et apprécier ces moments. Très belle expérience. Faire confiance à ces girls qui ne se connaissent pas et qui sont à l'écoute et qui sont belles. Merci beaucoup à vous. Et voilà. C'est ton bilan. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs sur ce truc qui a été une des choses les plus difficiles? Que je t'avais dit que tu allais travailler, c'était le genou, toi et le groupe. Des fois tu étais là, des fois tu n'étais plus là, on croyait que tu avais disparu, mais finalement tu étais là. Non, mais j'étais là, sauf que c'est vrai que je faisais pas coucou, je répondais pas, mais j'ai tout suivi de vous, en fait. Alors est-ce que c'est parce que vous étiez toutes proches, en fait, aussi, les trois, et que moi j'étais plus loin, je sais pas. Mais j'ai suivi, je vous suivais, quoi, et je prenais pas le temps de répondre. Mais voilà, mais j'étais là. Mais vous le voyez pas spécialement. Et sur ça va mieux? Sur le groupe? Ouais, moi j'étais trop contente de vous revoir. J'étais vraiment contente de vous voir, ouais. Et après, l'ascension, effectivement, j'espère qu'on pourra rester en contact aussi. Et puis s'il y a des choses à faire, qu'on puisse continuer à se voir. Mais ça, j'en doute pas non plus qu'on restera en contact. Voilà. Merci. De rien.